le plus d'actu de ce soir, on va parler de Junior Tallo. Junior Tallo qui est en chute libre. Hein. L'international ivoirien a été remercié par Chambly en Ligue 2 française pour insuffisance de rendement. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant ce qui arrive à Junior Tallo, qui, on le rappelle, avait complètement disparu des radars depuis la CAN 2015. Ouais, c'est bien ça. Champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. En deuxième division au niveau de la France avec l'équipe de Chambly. Si mes informations sont très bonnes. Oui, le garçon, en ce moment, il est vraiment en difficulté. Il n'a joué que 6 matchs avec aucun but inscrit. Le connaissant, le garçon. On lui reproche un état d'esprit défaillant depuis le début donc, de la compétition. On parle de problèmes administratifs et de quelques blessures qui l'ont empêché d'être performant cette saison. Il a été quand même la première recrue du club sur le début de la saison. Ça veut dire qu'on avait confiance en lui. On espérait sur lui pour permettre au club de faire une très belle saison. Ça n'a pas été le cas. Il avait été très bon sur certains matchs, notamment face à Caen et à Lorient, mais ça n'a pas suffi pour notre Junior Tallo Gadji. Malheureusement, il vient d'être remercié par son club et c'est dommage. Situation compliquée pour ce joueur. Il a séduit le club grâce à son CV, à son parcours avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il est arrivé pour apporter la fraîcheur en attaque du club Picard. Il n'a pas réussi à s'imposer. Les clubs de Junior Tallo depuis la CAN 2015. 2015-2017, 27 matchs, un seul but marqué avec Lille. 2017, 11 matchs et un but avec Amiens. 2017-2019, 24 matchs, un seul but avec le Victoria. C'est un club du Portugal. 2019, 6 matchs sur 27 possibles. 0 but marqué avec Chambly. Palmarès avec les éléphants de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique 2015. Il est vraiment en difficulté. René, vous connaissez Junior Tallo? Tallo, bon, il faut dire, c'est pendant la CAN. Oui. Voilà, en 2015, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et depuis la CAN, franchement, il n'y a plus de nouvelles. C'est ça, c'est ça. Comment expliquer? Alors, on peut dire que ce sont des mauvais choix de carrière parce qu'on voit les clubs, bon, ce sont quand même des clubs... Non, c'est la performance. C'est les performances. Il n'y a pas de chose, c'est les performances. Parce que le garçon, il a une belle carte de visite du côté de la Ligue 1. Je crois qu'il a joué à Lille, à Bastia et à Ajaccio. Il a disputé 62 matchs en Ligue 1. Donc, il a du coffre, le garçon. Mieux connu au plan local, en étant le neveu de Gadji Sely, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, c'était un bon petit joueur. Qui avait été annoncé comme un des grands espoirs du football ivoirien, mais qui a disparu après la CAN 2015, un peu comme Sio Giovanni, qu'on ne voit pas beaucoup aussi, un peu comme des garçons comme Ismaël Diomandé, en qui on avait placé beaucoup d'espoir, mais qui malheureusement nous ont un peu déçus. Bon, c'est un peu embêtant pour ces jeunes garçons, mais je pense qu'il ne s'est pas retrouvé. Après 2015, ce garçon ne s'est vraiment pas retrouvé. Après la Ligue 1, ensuite D2, la Ligue 2 en France, bon, il est en dedans, c'est dommage. Pourtant, ce garçon-là était bien parti pour être un très grand footballeur. Junior est fatigué de gagner. Il a gagné en 2015 la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique. Après, il ne va pas passer de son temps à gagner comme ça. Bon. Laissez les joueurs se reposer aussi. Junior, c'est le neveu de Gadji. Après, il va rentrer aussi dans la chanson. Il va chanter comme son oncle. Voilà, c'est comme ça, une affaire de famille. Voilà. Il se repose, on ne va plus le voir. À un moment donné, en 2021, on va voir, il a fait sortir un CD. On attend tous son CD. La difficulté de ce sport aussi, c'est aussi ça. Et puis, en tant qu'attaquant, ça demande beaucoup d'efforts, il faut marquer des buts. Ce sont les statistiques qui parlent pour vous et quand vous ne marquez pas, après, les décisions tombent. C'est ça. Deuxième point donc à développer dans ce plus d'actu, on parle d'un clash entre Jérôme Roten et Serge Aurier. Alors dans une émission sur Canal+ Afrique, Canal+ Sport Afrique, Serge Aurier a déclaré qu'il finirait sa carrière au PSG, qui est son club de cœur. Sauf que pour un autre Parisien, Jérôme Roten, eh bien quand on aime un club, on ne fait pas ce qu'il a fait. Il a déclaré ceci: quand tu étais ici, eh bien tu n'as pas été exemplaire, c'est fini pour toi. Ouais, bizarre quand même comme réaction. Et donc, Serge Aurier a publié ce message sur une story Instagram. Si vous croisez ce mec, dites-lui de confiner un peu sa bouche. Sinon, je vais dire à tonton Evra de lui ramener un masque directement. Bon, et on rappelle qu'il fait allusion à un clash précédent entre Roten et Evra. Ouais. Serge Aurier. Ah, vraiment. Aurier. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Encore Serge Aurier. C'est un vrai problème, celui-là.
Il est incapable de se taire un peu, notre Serge Aurier. Trop sanguin, trop fougueux, toujours dans la réaction, dans la polémique. On a vu l'affaire avec le périscope, la fiotte, l'agression manquée. La dernière fois, c'était Roy Keane, l'ancien star du football Oui, mais là, anglais. pour le coup, je veux dire, là, c'est quand même Jérôme Roten qui l'a provoqué. Ndakwadio. Oui, bon, moi je pense que Serge, bon, il est obligé parce que bon, je vais dire que bon, il a l'amour, voilà, soit du PSG. Voilà, donc Serge, il est libre de dire ce qu'il veut. Voilà, Jérôme n'a pas besoin de répondre à Serge. Voilà, c'est tout. Quand on s'appelle Serge Aurier, qu'on est une personnalité publique, est-ce qu'on se doit de répondre à chaque pic qu'on reçoit? Non, mais ce petit aussi, franchement dit, le petit parle un peu trop. Qui ça? Aurier? Aurier, oui. D'accord. Il parle trop? Oui, il parle trop. Il fait trop de bruit, c'est pas bien. Ah oui. D'accord. Bon, mais il a raison de parler. Moi, je suis d'accord avec Serge Aurier. Parce que c'est moi aussi, je vais parler. Alors, moi, je ne sais pas me taire sur des trucs. Si Jérôme me provoque, je lui réponds. Mais tant que ça n'arrive pas au point, c'est déjà bon. Serge Aurier n'a pas lancé de point. Hein. Il a juste répondu par écrit. Et Jérôme, il connaît mal les Ivoiriens en matière de clash. Hein. Nous, on a créé les clashs. Donc, s'il ne fait pas attention, on va mettre remarque sur son... Je veux dire, Serge Aurier est en train de se construire une image quand même. Voilà. Et celle qu'on voit là n'est pas bonne. C'est ça qui est embêtant. Je veux dire, sur sa première réaction, il exprime son désir de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais c'est une très belle chose. Parce qu'il aime bien le club. Et Roten lui dit, mais n'oublie pas ce que tu as fait au club. Parce que tu n'as pas laissé de très bons souvenirs. Quand tu insultes le club, l'entraîneur et les joueurs, tes coéquipiers, je lui dis, tu ne peux pas nous dire que tu veux revenir. Parce qu'en partant, tu laisses de très mauvais souvenirs. Mais on serait resté là, qu'on aurait été tranquille. Mais derrière, il y a la pique là. C'est ça qui est embêtant. Il faut dire à Jérôme Roten de confiner sa bouche. Sinon, je vais faire venir tonton Evra. Bon, il n'a pas besoin de ça. Je veux dire, Serge Aurier, c'est le football. Oui, mais faut qu'il arrête, enfin. Oui, mais d'accord, mais bon, là, je vais le défendre un petit peu. C'est-à-dire qu'il a le droit de parler, et puis les gens ne sont pas obligés de toujours faire des commentaires non plus derrière. Voilà. Donc, à un moment, quand tu te fais attaquer perpétuellement, je veux dire, il exprime quelque chose. Pourquoi faire des commentaires aussi derrière, Dorgelès? Il ne devait pas faire de commentaires, mais après, Jérôme Roten, il aime bien ça. On se souvient de l'affaire Benzema-Giroud. Il avait pris position pour Benzema. Cette fois-ci, c'est le cas de notre Aurier. Je pense qu'il faut recadrer les choses. Aurier, actuellement, le plus important, ça doit être sa carrière, se concentrer. Il a donné l'envie de revenir au Paris Saint-Germain. C'est important, mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il n'a pas à répondre. Je pense qu'il peut canaliser tout ça, continuer à travailler. Puis vers la fin de sa carrière, pourquoi pas réfléchir comment est-ce qu'il pourrait réussir à revenir au Paris Saint-Germain. Parce que, voilà, on répond, ça allume comme une flamme, ça continue. Donc après, il faut penser à... Est-ce que Serge Aurier ne serait pas non plus devenu, je veux dire, voilà, celui sur qui on tape à chaque fois? C'est-à-dire que dès qu'il dit quelque chose, boum, tout le monde lui tombe dessus. C'est un petit peu facile aussi, ça. Facile, mais moi je me dis que là, ça permet à Jérôme Roten de revenir sur la toile. Donc, moi, je me dis, le monsieur, peut-être qu'il s'ennuie et il utilise ces moyens-là pour revenir sur la toile. Mais si vous voulez, Tia, c'est l'image qu'il s'est construite, hein, notre cher Serge Aurier. Pas forcément. C'est l'image qu'il renvoie. Je dis sur les garçons qui aiment la polémique, comme Roten, comme Roy Keane, et comme bien d'autres, mais il y en a qui n'aiment pas la polémique. Quand il s'en prend à Laurent Blanc, son entraîneur, c'est un monsieur tranquille. Donc Serge Aurier lui-même aussi, il prête le flanc. Je veux dire, il faut... Et puis, on ne répond pas à tout. Est-ce qu'il est vraiment obligé de répondre à tout, Serge Aurier? Je veux dire, quand on est cette personnalité, on a cette image, on n'est pas obligé de répondre à tout. On peut laisser passer des choses et puis se concentrer sur son football. Et c'est ça qu'on attend de Serge Aurier. Alors, Serge Aurier au PSG, hein, en chiffres, ça donne quoi? Les statistiques de Serge Aurier au Paris Saint-Germain, en 81 matchs, il a marqué 5 buts entre 2014 et 2017, palmarès avec le Paris Saint-Germain, champion de France en 2015 et 2016, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2015, 2016 et 2017, vainqueur de la Coupe de France en 2016 et 2017, trophée des champions en 2015 et 2016. Ça, c'est le Serge Aurier qu'on aime. C'est ce footballeur-là qu'on aime. Il était au sommet au Paris Saint-Germain. Il était magnifique, un latéral droit, mais l'un des meilleurs au monde. On le plébiscitait même pour être le meilleur au monde. C'est ça qu'on aime. Champion d'Afrique en 2015, capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on aime. Seulement, il faut qu'il pense à ressembler à des latéraux comme Paolo Maldini, comme Philippe Lam, comme
Zanetti, qui étaient des joueurs immenses à leur poste comme lui, mais qui étaient bien et posés dans la vie. C'est ça qui manque à Serge Aurier pour être vraiment au top dans la position qu'il a sur le terrain. Alors, quand on voit ce palmarès d'Aurier avec le PSG, quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui en Angleterre, est-ce qu'un retour au PSG serait envisageable, ne serait-ce que pour finir sa carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble est-ce que c'est quelque chose qui vous semble probable? Ndakwadio? Non, moi je pense que c'est pas possible. C'est Non? pas possible. Dans un Vous ne le retour voyez à pas Paris. finir au PSG? Non. Pourquoi? Je ne vois pas parce que, bon, il faut dire de la manière Serge est parti, il n'est pas parti avec chose, donc là, il ne peut pas revenir au PSG. Voilà. En fait, c'est mieux qu'il pense à autre chose, quoi. Mais Paris, seulement, c'est pas possible. Ça sera quand même difficile. Moi, je ne pense pas à Paris. S'il doit revenir en France, Toulouse, dans le club dans lequel il a évolué dans les années antérieures, ou tout simplement faire comme les autres aux États-Unis, ou aller au Paraguay comme d'autres. Pourquoi pas au Paris Saint-Germain? Moi, je suis pour le retour de Serge Aurier. N'est-ce pas le dicton qui dit qui aime bien, châtie bien. Il était là, il a châtié le Paris Saint-Germain parce qu'il les aimait bien. C'est vrai ou faux? Là, il faut regarder aussi cette Sa sortie médiatique peut être aussi des excuses. Hein. Parce qu'il dit Paris est mon club de cœur. Voilà. J'aimerais bien retourner à Paris pour finir ma carrière. Oui. Ça peut être une forme politique et diplomatique de s'excuser par rapport à ce qu'il a fait partie de Paris à l'époque. Oui, mais combien d'années après? Oui, mais je dis, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard pour bien faire. Bon, ça, c'est très bien. Mais maintenant, revenir à Paris, à mon avis, ça va être un peu difficile. Mais déjà, c'est bien de le reconnaître. Ça montre qu'il aime Paris et il regrette un peu certaines choses qu'il a dites. Ça, au moins, c'est bien de la part de Serge Aurier. Voilà, et on n'oublie pas que Serge Aurier est toujours sous contrat avec Tottenham et qu'il est courtisé, oui, par beaucoup de clubs, notamment beaucoup de clubs italiens. Donc, bon, pourquoi pas finir sa carrière en Italie ou au PSG. Bon, wait and see, on vous dira. On vous tiendra informé. Allez, on parle maintenant, on vous donne des nouvelles, tiens, de Ronaldinho. Oui, Ronaldinho, on rappelle, qui était en prison au Paraguay, à Asunción, puisqu'il a été arrêté avec des faux papiers, voilà. On voit quelques images de lui en prison depuis le mois de mars, début mars. Voilà, une image qui date de lundi, qui a été postée donc sur la toile lundi. Eh bien, depuis hier, Ronaldinho est un homme libre. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça, hein? Et il est en résidence surveillée, toujours au Paraguay. Voilà, on voit des images. Ronaldinho, donc, qui est sorti de prison, mais qui reste quand même en résidence surveillée. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une victoire pour Ronaldinho? D'Angeles. Oui, c'est une victoire pour Ronaldinho. C'est je pense que son frère qui a payé la caution pour permettre à Ronaldinho de sortir environ 900 millions de nos francs. C'est une très bonne décision. Sur la vidéo, on le voit, il est heureux, il est happy. On est content de voir Ronaldinho avec ce visage-là aujourd'hui. Il est en résidence surveillée, mais il y a la possibilité quand même d'avoir cette petite liberté-là. Nous sommes contents. On espère que le plus rapidement possible, cette situation va s'arrêter. Ronaldinho va avoir la liberté, tout simplement. Vous comprenez, Ndakwadio, qu'on ait pu emprisonner comme ça pendant plus d'un mois une personne comme Ronaldinho? Ouais, d'abord, moi, je suis content pour ce magicien brésilien. Voilà, parce qu'il faut dire que c'est quelqu'un qui aime la joie. Hein. Ronaldinho, voilà, c'est quelqu'un qui aime la joie, c'est quelqu'un qui aime t'amuser. Donc, Ronaldinho en prison, vraiment, ça fait un peu bizarre. Donc, vraiment, oui, en tout cas, moi, je suis content pour lui. Mais vous comprenez qu'on ait pu le maintenir en prison pendant un mois comme ça? Ouais, mais attends, on est au-dessus de la loi. Voilà, si tu te promènes avec les faux papiers, c'est normal que ça, c'est clair. Ouais. Non, on est content pour lui. On est content pour ce formidable joueur. Mais les choses sont allées très vite entre lundi et maintenant. Sur son message, salut mon copain, tout va bien en prison. Il avait même un téléphone portable, il jouait au football, etc., etc. Ça veut dire que bon. Et puis là, maintenant, il sort de la prison. Il est en résidence surveillée. Les choses ont évolué très, très vite pour lui. Il est sorti de prison. C'est une belle chose parce que quand même, il a fait un mois. Il a été arrêté le 6 mars dernier avec ses faux passeports. Il a fait quand même un peu plus d'un mois. Je dis, c'est bien pour lui. Mais en même temps, on attend la suite des événements. Mais je pense surtout qu'il a bien réussi son coup en attirant l'attention des gens sur sa situation en prison. Parce que quand même, faire une telle vidéo, je pense que c'est un super moyen de communication qui a bien marché. Là, il sort de la prison pour une autre petite prison plus à l'aise parce qu'il est dans une villa aujourd'hui. Villa ou hôtel, mais dans tous les cas,
c'est bon, ça évolue. On espère que son dossier va revenir à la surface et on va voir quelle va être la décision finale contre lui. Bonne nouvelle, je ne sais pas, parce que même quand il était en prison, il avait un téléphone, il faisait les vidéos, il jouait les matchs, il était dans la joie. Moi, je me demande comment en prison ça se passe, parce que moi aussi, je vais aller goûter là-bas aussi. Hein. Ah non, Je dis ça. Pas la prison, Jojo, pas la prison. Mais à voir sa prison, on a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que dans la prison, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de la joie? Mais il est sorti. Ça montre que le monde entier s'est mobilisé pour sa libération. Et moi, je l'adore partout qu'il soit. Que ce soit en prison, que ce soit libre. Bon, il n'est pas tout à fait libre. Hein. Il est en résidence surveillée. Alors justement, est-ce qu'il pourrait retourner au Brésil, Ronaldinho? Mais ça, on ne le sait pas encore vraiment, parce qu'il va avoir un procès certainement, parce que ses avocats sont en train de plaider encore. Il se trouve qu'ils estiment que Ronaldo n'était pas informé sur la qualité des passeports, qui se sont avérés être des faux passeports. Il n'était pas informé. D'autres disent que non, il est bien informé de la situation. D'ailleurs, au Brésil, il avait des problèmes avec les autorités brésiliennes qui lui ont retiré tous ses documents. Donc, est-ce qu'il va retourner au Brésil? Ça, on ne le sait pas encore. Mais dans tous les cas, ça va être une affaire de droit et de justice. Ses avocats sont à l'œuvre. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment il retrouve le Brésil et qu'il ne perd surtout pas son fameux sourire. Ah oui. Parce que quand vous le voyez sourire, vous avez la joie au cœur. Eh bien voilà. Allez, eh bien, on espère que vous en avez eu pour votre compte. Hein. Ouais, de l'actu, du plus d'actu, tout ce qui se passe sur la planète football. Eh bien, on en fait une affaire personnelle.